Non, actualité politique là, Ariel Henry voyait un tweet concernant la date 7 février, il est clair, le 17 février, c'est pas fin mandat gouvernement l'a dirigé, n'a cité qui a responsabilité gouvernement ça pour organiser élection libre et démocratique dans le pays. Il fait connaître prochain monde qui va diriger le pays, c'est par un président qui a élu de façon libre et c'est tout peuple haïtien pour aller voter dans l'élection. Voilà. Réponse Ariel Henry concernant et date 7 février. Donc déclaration ça a fait dans journée côté nous connaît il était avec nous capable dire tout pays occidental qui directement concerné dans le dossier haïtien, États-Unis en tête bien entendu, la France et puis Canada c'est lui qui prend initiative là, toute institution internationale qui concernée dans le dossier haïtien, Nations Unies, l'OEA, Organisation internationale francophonie, CARICOM, et bien tout ont participé dans ça qui était fait sous Zoom. C'est ministre affaires étrangères dans le gouvernement non qui était rencontré la presse pour te bailler un compte rendu et Jean-Victor Généus, ancien ambassadeur de la Valence dans plusieurs pays dans la région tant qu'en Argentine mais tout dans le pays Cuba et ancien ministre haïtien qui vivent dans un pays étranger dans le même gouvernement de la Valence qui je ne dis et vin ministre affaires étrangères et de facto dans le gouvernement Ariel Henry. Il déclaré dans le cadre de conférence internationale qui fait jodia en ligne et sur internet sur Haïti initiative gouvernement et Justin Trudeau gouvernement canadien et sous situation haïtien représentant plusieurs pays bien évidemment Canada mais tout et la France, États-Unis, ont insisté sur nécessité d'après ça le rapporté pour coller police nationale là et pour capable combattre violence dans le pays et puis encourager initiative yo dit gouvernement haïtien à prendre pour capable organiser élection dans le pays d'après sa ministre déclaré devant la presse dans point de presse li bay dans résidence premier ministre côté connait là c'est adresse officielle Ariel Henry et jodi et ministre affaires étrangères dans le gouvernement de facto Jean-Victor Généus fait connaître pays qui t'a participé yo tant que États-Unis yo insisté pour faire connaître y a supporter gouvernement haïtien là que l'a dit ça veut dire y a supporter gouvernement haïtien et li rapporter pays ça yo fait connaître yo engagé yo pour bail police nationale là matériel li besoin pour capable combattre bandits et puis supporter Haïti dans reconstruction zone sud là qui dévasté par tremblement de terre 14 août 2021. Li rappelé gouvernement là-dedans n'a cité a continuer dialogue entre haïtiens yo même pour yo capable joindre une solution dans crise. Non, n'attendez qui était parlé comme ça Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères dans point de presse à côté Joubert Joseph était présent pour Radio Kiskeya. Tous et clairement, ils ont insisté premièrement sur la nécessité du renforcement de l'appui à la PNH dans la lutte contre le banditisme organisé. Ils ont ensuite renouvelé leur appui au gouvernement d'Haïti et aux initiatives prises par le gouvernement d'Haïti pour la mise en place d'institutions pouvant permettre l'organisation d'élections libres et démocratiques dans un environnement sécuritaire. Les gouvernements se sont aussi engagés à supporter Haïti dans le programme de reconstruction de la péninsule sud, programme post-désastre, autour duquel le gouvernement haïtien organisera une réunion internationale le 16 février prochain. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le banditisme organisé, tous les gouvernements se sont engagés à fournir l'aide nécessaire au renforcement de la PNH, équipement, matériel, formation. C'est dans le cadre du renforcement de cette aide que les conditions nécessaires et favorables à l'organisation d'élections libres et démocratiques seront réunies. Le gouvernement s'est aussi engagé à renforcer le dialogue interhaïtien de façon à aboutir à un accord consensuel sur les différents problèmes pouvant
pouvant permettre la résolution des principaux obstacles qui encombrent la route vers la normalisation de la situation en Haïti. Les gouvernements étrangers, à travers leurs représentants, ont renouvelé leur support au gouvernement d'Haïti et à ses objectifs clairement fixés d'établir les conditions pour, non seulement pour rétablir les institutions démocratiques à travers des élections libres et démocratiques, mais aussi permettre un retour à la stabilité et aussi permettre au pays de reprendre la voie de la croissance économique et de la paix. C'est à ces seules conditions que le pays pourra bénéficier de l'apport d'investissements étrangers indispensables à la relance de l'économie, à la création d'emplois et à la paix. Voilà, c'est ministre Affaires étrangères dans le gouvernement de facto, Jean-Victor Généus, qui tape bail compte rendu ça, et concernant conférence ça, deuxième, dans moins que 2 mois, et qui fait sous Haïti, première c'est États-Unis qui te fait, deuxième c'est Canada, et qui fait sous Haïti, chef diplomatie canadienne Madame Jolie, et qui était annoncé décision ça. Haïti, c'était un simple participant, gens que nous connaissons. Mais ça baille équipe Ariel Henry, un booster ou oxygène pour parler, Jean Sautandé, Jean Généus, se parler là. Gagnant diplomate qui représentait puissance étrangère ça en Haïti. Là-dedans, nouveau ambassadeur canadien avec nouveau ambassadeur français qui parlait sous dossier ça. Et comme nous avons difficulté là, qu'on est là pour nous capable rapporter toute déclaration nouveau ambassadeur canadien et fait sous dossier haïtien, nous parler avec par la France non qui fait crier tout Fabrice Moriès. Lui-même c'est au Cap Haïtien d'y parler. Il était trouvé là depuis mercredi jusqu'à jeudi. C'était occasion représentant pays la France non pour déclarer pays la France souhaitait Haïti sortir dans crise côté le plongé à politique sécurité et diplomate et français Fabrice Moriès qui t'a répondu une question correspondant nous dans nord pays déclarer faut gain fort qui fait dans bataille contre insécurité faut gain progrès qui fait dans organisation pour élection qu'a organisé li espérer tout a gain un accord politique largement large en divers partis sous scène politique là pour capable gain élection et faut que résoudre problème insécurité d'après ça le dit pour gain la vie meilleure dans pays. C'est une occasion de visite ça, nouveau ambassadeur pays, la France tant qu'accrédité en Haïti, et était rencontré à communauté française qui a vivre dans deuxième ville pays, et il était discuté tout avec agent exécutif intérimaire qui est en tête ville au Cap Haïtien, Madame Yves Rose Pierre, sous possibilité, et pour la France à coopérer avec au Cap Haïtien, d'après ça le dit, n'attend des précisions, ambassadeur pays, la France tant qui fait crier, et Fabrice Moriès qui te parlé comme ça dans micro correspondant nous dans au Cap Haïtien Gérard Maxineau. J'irai voir l'archevêque de Cap Haïtien également demain matin, mais je crois qu'elle a déjà été très complète, très occupée, parce que j'ai l'objet principal de ma visite, c'est d'abord de rendre visite aux compatriotes qui habitent Cap Haïtien, une petite communauté française, une 30aine de personnes, et puis de rendre visite également à l'Alliance française de Cap Haïtien, qui est le principal centre culturel de la ville de Cap Haïtien et qui fait une école de langue de français. Et donc je suis venu ici pour soutenir le directeur de l'Alliance, M. Martinez, qui est également le coordinateur du réseau d'Alliance française ici en Haïti. J'ai déjeuné avec des compatriotes à Cormier, c'est ça, Cormier. J'ai également visiter des établissements universitaires et scolaires. Je suis ici au lycée Boukman avec le proviseur qui m'a très gentiment accueilli dans cette salle de médiathèque rénovée qui, grâce à l'aide française, à l'aide de
de la mairie de Suresnes. Et puis j'ai rencontré également bien sûr la maire et le maire adjoint. Nous avons discuté de possibles projets de coopération entre la ville de Cap-Haïtien et la France en matière de développement ou d'aménagement urbain. Voilà à grands traits quelle a été ma visite à Cap-Haïtien qui n'est pas encore terminée. Monsieur l'ambassadeur, quelle lecture que vous avez sur la situation politique du pays? Écoutez, c'est une question très large. Ce que je peux vous dire à très grands traits, en résumant les choses peut-être un peu excessivement, mais enfin, je vais m'y essayer. C'est que nous souhaitons que le pays sorte de la crise politique et sécuritaire qui le caractérise. Et je crois que les deux aspects de cette crise sont intimement liés. Il faut progresser dans la lutte contre l'insécurité. Il faut également progresser vers des élections. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Nous sommes là pour y contribuer. Je parle de nous, je parle des Français, je parle des Européens. Il y aura après-demain une réunion internationale ministérielle qui se tiendra sous l'égide du Canada, organisée par le Canada, inaugurée par le Premier ministre Trudeau, qui rassemblera tous les amis d'Haïti, dont la France. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, y participera. C'est une manière aussi de montrer notre solidarité, mais aussi notre exigence à l'égard de nos amis haïtiens, parce que la sortie de la crise, elle se fera par eux et avec eux. C'est au sein de la société haïtienne qu'on trouvera les ressorts pour surmonter cette crise. Nous souhaitons qu'il y ait un accord politique entre les différentes parties de la scène politique haïtienne qui permettent d'aller le plus rapidement possible vers des élections. Et auparavant d'avoir amélioré significativement la situation sécuritaire pour que ces élections puissent avoir lieu de manière acceptable. Voilà, c'est nouveau ambassadeur pays la France en Haïti, Fabrice Moriès, qui t'a parlé dans le micro correspondant nous dans au Cap-Haïtien, Gérard Maxino. Et ambassadeur certainement il y a plusieurs dossiers dans le cadre de coopération Haïti avec la France. Yon là-dedans, il parlait de lycée pendant les visiter dans au Cap-Haïtien, et bien il y a lycée Alexandre Dumas qui pourquoi jamais relouvrir en présentiel, et il y a plusieurs familles haïtiennes qui déboussolées par contre qui j'en pour faire parce que Timounio c'est seulement sur internet et ça qui pose des gros problèmes, mais dans le cadre spécifique de lycée Alexandre Dumas et par aucune décision capable de prendre sans que c'est pas gouvernement français à travers ambassadeur et français et pour l'y prendre et donc et gros problème pour un pile famille qui gagne petit yo dans l'école ça. Donc n'a retourné sous dossier Haïti avec communauté internationale là, temps de représentants la France non, eh bien représentant Canada qui s'est tout fait criver un nouveau ambassadeur dans une interview li bail agence Associated Press avant réunion ça a été faite jeudi nouveau ambassadeur canadien qui a crédité en Haïti Sébastien Carrière qui fait et Rivet te fait déclaration tout la veille conférence internationale ça sur Haïti pays et dirigé ambassadeur Canada qui a crédité en Haïti lançons appel pour un accord politique côté tout le monde la donne pour faire face il dit inclusive à crise constitutionnelle ça chaque jour plus cap vinn plus grave après assassinat et Jovenel Moïse 7 juillet qui saute passé là. Dans interview ça, il bail depuis Biol dans Port-au-Prince, diplomate canadien Sébastien Carrière dit il a tête chargée Jean-Louis situation sécurité sous l'agraba dans pays d'Haïti et c'est ça t'a pral nan rencontre qui fait sous Zoom non jodia qui rassemblait ministre et affaires étrangères pays Canada, États-Unis, la France et avec l'autre pays encore et l'autre institution internationale, c'est madame Mélanie Joly qui c'est chef diplomatie canadienne qui dirigeait réunion ça. Canada est vraiment une gros tête chargée concernant situation sécurité en Haïti. D'après ça, ambassadeur Carrière déclaré by Associated Press. Mais diplomate là fait connaître crise pays d'Haïti
Et c'est une crise dans plusieurs dimensions et qui compliquée, complexe, qui gonègue avec aspect là dans crise aspect économique, aspect humanitaire, aspect sécuritaire et avec une échéance d'après ça le fait qu'on est pour leadership pays qui fin river sous nous. L'idée cité des chiffres Nations Unies, côté le fait qu'on ait 4,6 millions haïtiens qui pas capable mettre main en bouche, moun sa yo besoin aide pressé pour capable manger. Canada considéré élection yo, Haïti pas capable faire bac devant yo, c'est un rendez-vous incontournable pour Haïti étant donné institutionnellement pays a effondré toujours selon ambassadeur Carrière. Et il dit, alors que jusqu'à présent, pas une date pour élection ça, yo, pas grand certain. Canada estimé, question sécurité, il doit rétablir plus vite que possible pour capable gagner élection. Dans le contexte, nous, et journée jeudi, la très difficile pour organiser élection, en particulier, l'on a gardé accord politique, youn a fait l'autre concurrence. Et ça, ambassadeur a déclaré. Assassinat Jovenel Moïse vient compliquer une situation politique qui est déjà fragile puis mal passé. Je fais d'après ça le dit et il affirmé lui-même Jovenel Moïse était déjà dans controverse sous date finissement mandat, il pas voulu accepter mandat était fini 7 février 2021, il était prend rendez-vous pour 7 février 2022 et puis après avant il mourir, il était nommé et actuel premier ministre par intérim d'après ça ambassadeur dit Ariel Henry n'a pas ça et il y a un pile observateur qui pensait que mandat est à doit finir 7 février ça toujours dans interview il bail à société de presse là ambassadeur canadien qui a parlé comme ça il dit que pour mettre encore son situation déjà gravement grave et je ne dis pas qu'un pouvoir l'état qui a fonctionné quitte ses pouvoirs législatifs quitte ses pouvoirs judiciaires yo tout yo en panne et il a fait face à des crises de légitimité même gens à pouvoir exécutif là. Ambassadeur Sébastien Carrière dit que gain un pile aspect dans société et civile haïtienne dans pile composante qui mandait pour gagner un accord qui a permettre non consensus pour diriger pays en attendant pour faire élection pour renouveler l'institution. Ariel Henry lui-même li aller dans même sens dans tout li dit li gagner un accord qui kebel sous pouvoir c'est l'accord 11 septembre non accord ça yo selon ambassadeur yon a fait concurrence avec l'autre et yo te fait pendant mois que se passé là et principal rival accord monsieur Henry et qui relait accord 11 septembre c'est accord Montana d'après ça le fait connaît avec une confrontation et comme ça qui capable gagner entre gouvernement Henry avec une partie dans la société civile là ambassadeur Carrière déclaré Canada pas prend ni pour da ni pour succéda dans ça qui concerne bataille ça si nous gagnons une préférence ambassadeur a parlé toujours c'est pour tout monde retrouver non seul accord d'après ça le fait connaître pour tout le monde alors ça le accord Tiaka bon tout le monde la donne selon ambassadeur qui lançait un appel pour gagner un accord pour pas bailler personne monde ballon kembe tout le monde la donne. Canada souhaitait un accord comme ça, il a privé rapidement joindre avant date 7 février. Donc qui fait date 7 février son rendez-vous lié pour international là. Il dit Canada souhaitait avant 7 février, il y a bien un accord Tiaka ça côté tout le monde la donne. C'est moi qui ajouté Tiaka il dit un accord inclusif côté tout le monde la donne. Il dit étant donné Ariel Henry ça la légitimité de la fragile sous konze fait eh bien les risques vient faire face à plus contestation encore les dates ça t'a fin passer en parlant de 7 février et toujours diplomate canadien qui a parlé mais il dit pas perdre espoir il concentrer sous conférence qui t'a fait jeudi côté du coin gon yon lumière qui apparaît dans tunnel là espoir pour pays d'Haïti pour lui-même sécurité c'est premier enjeu et moi ouais une population qui prend en otage dans affaires insécurité d'après ça ambassadeur canadien qui accrédité en Haïti qui à peine arrivé et ambassadeur Sébastien Carrière fait déclaration ça la veille rencontre ça qui t'a pral fait sur Haïti qui fait jeudi et voilà situation pays d'Haïti
côté malade de l'Haïtien, toujours un paquet de docteurs qui dans tête il y a un vrai docteur qui c'est docteur Ariel Henry et en plus de ça qui sont docteurs tête, sont neuro et chirurgien, ça veut dire qui étudie tête monde qui est capable de faire intervention et pourtant il est dans tête pays d'Haïti jusqu'à présent Nad Marinade. Voilà, c'est concernant dossier haïtien et gros point non actualité alors que nous connaissons ces questions insécurité qui dominait la vie dans le pays d'Haïti. Gagné dans question insécurité assassinat Jovenel Moïse, une évolution avec ordonnance dessaisissement juge Gary Aurélien, juge d'instruction bon côté tribunal première instance en Port-au-Prince non, il fait connaître dans cabinet d'instruction nous qui chita dans palais de justice Vilsa qui donc Port-au-Prince et il était gain avec lui d'après ça dit nous était avec nous greffier nous qui assister nous rend ordonnance ça l'a gardé instruction qui était l'ouvri et dans affaire qui opposé commissaire et gouvernement et a nommé Christian Emmanuel Sanon, James Solage, Joseph Vincent, Joseph Félix Badio, Marie-Jude Gilbert Dragon et Reynaldo Corventon et Dominique Covin, Jean Laguelle Civil, Dimitri Erard, John Joël Joseph, German Alejandro Riviera Garcia et John Eo Suarez Alegria et Nasser Franco et Castaneda et Victor Albeo Pinedacio et Aldeo et Pineda et Cardona Neril et Caceres et Duran et Francesco Eladio Uribe Ochoa et consorts qui inculpé et Mounsayo yo tout dans vol à main armée, tentative d'assassinat ak assassinat et puis association malfaiteur étant donné toute pièce qui gagnait dans dossier l'en attendu d'après ça dit et que déport de tout magistrat qui déportait le sous un dossier il te gain pour te faire instruction c'est un geste volontaire et pour tout motif ça yo et moi-même décidé moi dessaisim et de instruction dossier et ça qui était enregistré dans numéro 0764 2021 et d'après ça juge d'en dit et concernant assassinat qui était fait sous président République là Jovenel Moïse et pour convenance personnelle li dit li dessaisir de dossier ça décision li prend nous bay nan non nous et Gary Aurélien juge instruction banco tribunal première instance Port-au-Prince non chambre instruction et criminel qui chita dans palais de justice dans ville ça avec assistance greffier nous et jodia et 21 janvier 2022 et donc li ordonné tout huissier et qui gagne requête ça dans main yo pour présence ordonnance ça et pour exécuter pour officier ministériel public etc. gens que qu'on habitué dire dans jargon donc juge là li saisir de dossier Jovenel Moïse là c'est une note officielle juge Gary Aurélien nous connaît accusation corruption et contre lui côté dossier ça RNDDH pour te plainte devant CSPJ nous pouvons avoir une réaction officielle CSPJ concernant dossier ça. Alors avocat Martine Moïse te rencontré la presse conseil défense madame Jovenel Moïse donc qui la donne maître Emmanuel Gentil, maître Guy Alexis et maître Wilson Estimé
et prononcé sur certains points concernant dossier Jovenel Moïse. Dans une conférence pour la presse et jeudi, et hier de préférence, oui, donc 21 janvier, c'est jeudi, Maître Emmanuel Gentil déclaré li pas gagné une position sous rapport RNDDH fait sortir sous juge et Gary Aurélien qui t'a instruit dossier assassinat Jovenel Moïse. Il dit qu'il était quoi, quelle que l'en soit action juge d'en poser dans dossier ça, a toujours une suspicion la donne. Maître Emmanuel Gentil, un avocat Martine Moïse souhaitait gagner un suivi qui fait dans le cadre de rapport RNDDH qui longe doit être sous juge là ensemble avec greffier dans affaires corruption. N'attendez Maître Emmanuel Gentil dans conférence pour la presse. Il y a un rapport que RNDDH mettait dehors sur un paquet d'actes causés malversation que juge Gary Aurélien avec tout greffier qui c'est Élisée Cadet a fait. Est-ce que le rapport ça c'est un rapport qui est fidèle, qui rapporte fidèlement fait ou encore est-ce que c'est un rapport qui est concocté de toutes pièces pour capable saper personnalité magistrat? On pas connaît. Nous connaissons tout que ennemis que nous gagnons, c'est des ennemis qui sont très puissants. Si on est capable de rentrer là quand le président pour détruire le président, allez ouais pour question de rapport. Nous-mêmes pas approuver ni rapport, ni pas désapprouver aucun rapport. Simplement, nous-mêmes nous prenons acte de ça qui dit dans le rapport là, c'est des points qui sont très avilissants. Est-ce que le magistrat ça supposé toujours été à traiter même dossier ça? Je ne peux pas répondre, mais seul ça que m'a dit que quel que soit acte que le magistrat ça pral poser par la suite dans quatre dossiers ça, moun pral toujours interpréter, pral toujours gagner une perception négative sous magistrat ça ou encore une perception de corruption sous magistrat ça. Que bien décidé, que mal décidé. Est-ce que magistrat ça pral sentir confortable pour le capable mener même dossier ça avec même greffier ça? Est-ce que c'est greffier de mettre dehors ou encore est-ce que c'est magistrat ou bien est-ce que c'est tous les deux? Rapport ça, t'as supposé qu'on suivi qui fait, t'as supposé qu'il y ait une commission d'enquête qui pour vérifier, donner ça yo, faire ça yo qui révélé dans le rapport RNDDH là. Est-ce que faire ça yo vrai? Est-ce que c'est des bagailles réels? On va dire que ni magistrat Gary est coupable, ni greffier Élisée Cadet coupable. La justice supposé dire mobile, il supposé prononcer sur l'histoire ça. Voilà, c'est Maître Emmanuel Gentil, un avocat Martine Moïse, l'autre avocat toujours dans le même conseil de défense Martine Moïse, Maître Guy Alexis, déclaré dossier Jovenel Moïse. C'est une occasion pour la justice haïtienne de laver figure la donne. Maître Alexis citait plusieurs cas et juge l'attendait qui gagne dénonciation corruption. Dans ce sens, avocat saluer décision doyen, il dit que c'est une décision de sagesse et puis dénoncer comportement juge Gary Aurélien qui t'a décidé de continuer ce dossier, mais nous, il dessaisir le dossier. Et d'attendre Maître Guy Alexis, dans la conférence pour la presse, on l'autre avocat, Martine Moïse. Je voulais attirer l'opinion que dossier de feu, le président Jovenel Moïse, c'est un dossier qui te permettre à la justice haïtienne pour te face au monde, pour te montrer, pour te laver visage. Je trouve comme ça que pour juge là, t'étendez l'ancien directeur général de la police nationale, c'est sous coup d'argent que l'était temps de réaliser l'audition ça. Il dit ou consacrer un ancien ministre de la justice pour juge d'instruction, tendez encore, c'est encore marchandage qui était fait. Il dit qu'il y a énergie RTK pour annuler une interdiction de départ ou encore pour éliminer un mandat d'amener encore à coup d'argent. Et l'autre cas nous capable de citer la libération des 4 policiers qui ont été incarcérés dans le cadre de ce dossier. Ils ont encore gagné, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire pour côté l'argent. Mais attention, faudrait-il que le doyen qui est l'administrateur du tribunal n'est pas arrêté insensible à tous ces cas de corruption. Doyen prend une décision de sagesse. Doyen pas qu'à quitter question comme ça. Faudrait que doyen lui prenne décision. Et là, juge là même dans les premiers cas de soupçon qui était relaté contre lui, si juge ça t'a gagné ce qu'on appelle les caractéristiques d'honneur, de loyauté et d'humilité qui t'a de caractériser un magistrat, le déport juge ça t'a doué depuis on dit et puis il dit déporter, lui-même il peut déporter, à savoir lui-même, son devoir c'était de se déporter du dossier. Or, qui ça nous constate? Voici ce juge qui enclenchait
un conflit avec le doyen du tribunal qui dit que il retient pas le dossier. Un juge n'a pas de dossier. Son l'autre avocat, toujours dans le conseil défense Martin Moïse, il y a Maître Wilson estimé qui critiquait le comportement juge Ekenson et Dumé. Là, a parlé de dossier dans toute une série de dossiers, il continue à instruire, alors que le dossier ça est devant la Cour de cassation. Avocat Martin Moïse dénonce position intéressé juge Edumé dans le dossier ça, et n'attendait Maître Wilson estimé toujours dans la conférence pour la presse. Comment tu comprendre, un juge? Dossier Hollande, une cour de cassation. Parce que, ex-madame n'a dit qu'il n'est pas quoi dans où. Parce que John Joël Joseph côté lié à là, c'est bon frère, juge là. Juge là dit c'est Adelanti. Qui doit le pas avancer. Une fois que le dossier a cassation, tant de cassation, tranché, pas un arrêt pour dire que est-ce que le juge là, Jean lui-même d'après sur le dossier, la pied mené, est-ce que pas un soupçon de vie? Si pas un soupçon de vie, on continue le dossier. Eh frère, oui. Là, on dit juge là ou même, ou pas dans le dossier encore. Ça veut dire ça? Ça veut dire que le dossier a fini. Non. Une fois que la Cour de cassation t'a dit que le juge là fait reprocher lui pas qu'aimer, même juge là continue le dossier là, la continue normalement, mais ça s'est passé là. En dépit de tout fait ça, fiable et fiable, juge Dickinson dit que pas de monde avec ce dossier ça dans même. Ah ouais? Et la suit au moment où je parle là. Il y a des dossiers dans même, ça y est, dossier maman n'a pas parlé de qui est pour lui. Et lui-même, là, plus loin encore, il voulait libérer le monde dans le dossier. Voilà, c'est trois avocats Martin Moïse, qui se conseil défense li, Maître Emmanuel Gentil, Maître Guy Alexis, avec Maître Wilson estimé qui t'a rencontré la presse sous dossier juge Gary Aurélien, mais tout sous dossier juge Ekenson.